Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là voilà, je vous fais une petite vidéo. Vous avez vu que la semaine dernière, je n'ai pas pu faire beaucoup de live. Je n'ai pas fait du tout de live de lundi soir jusqu'à quasi... vous allez avoir la vidéo samedi matin. Donc normalement ce soir je suis en live que maintenant le samedi et le dimanche. Parce que justement, ben voilà, je suis passé en tant que chauffeur routier. Beaucoup de personnes ils ont suivi quand même sur ma chaîne YouTube. J'ai passé tous mes permis poids lourds et à ce jour, ben, j'ai trouvé du travail dans le domaine. Je fais du transport d'Ouvrin-Paris. Donc je commence à 2-3 heures du matin. Je reprends le camion vers 2h30, 3h on va dire. Et je finis vers 14h ou un petit 14h. Donc ça fait pas mal d'heures de travail. Bon, à savoir que c'est pour ça que je ne fais plus de live. Parce que ben, commencer à 2h du matin, c'est impossible de faire un live jusqu'à 22h. C'est vraiment impossible. Vraiment. Donc là, je peux pas me lancer dans des lives à ces heures-là. Donc je ferai que les lives le samedi et le dimanche, samedi soir et dimanche soir. Et j'essaierai de week-end par contre de tourner 2-3 vidéos pour dans la semaine pour qu'on puisse avoir encore quelques vidéos sur la chaîne YouTube. Donc là par rapport au permis poids lourd, je suis sur un Iveco, donc je suis sur l'avant-dernier Iveco. Pendant les 2 premiers jours, j'avais le même Iveco qui avait 300 000 km. Et là, ce jour, aujourd'hui, je suis sur ce Iveco là. Et au moment où je vous parle, je l'ai eu hier. Donc on est à 2 à rouler dessus, mais on l'a eu hier. C'est un Iveco couleur vert, donc je vous mettrai une photo. Alors par contre, j'enlèverai les flocages. Parce que justement, je ne sais pas trop si j'ai le droit de partager le nom de l'entreprise qui m'a pris, qui m'a fait un CDD. Parce que là, c'est un CDD de 2 mois et après une embauche. Donc pour l'instant, comme j'ai pas demandé, entre parenthèses, j'ai pas eu l'autorisation, enfin je n'ai pas l'autorisation de mettre le nom, j'enlèverai les flocages sur le camion. Mais donc là, comme je disais, on est sur un Iveco, avant-dernier modèle. Donc le dernier modèle, c'est compteur digital, caméra rétro tout. Celui-là, non, mais par contre, il est nickel. C'est au carburant, il roule à gaz. Alors je sais que beaucoup de personnes vont dire, ah, gaz, c'est pas terrible. Pour le trajet que je fais, c'est largement assez. Franchement, je vous mens pas, ça a assez de pêche, ça roule bien. C'est du GNC, donc c'est même pas le GNL. GNL, c'est un peu il faut une micro-formation pour pouvoir mettre du GNL. Et en plus, bon, c'est pas pratique à mettre, hein, je vous mens pas, il va falloir brancher, mettre des trucs à la terre et tout ça, bordel. Le GNC, ça, le GNC, ouais, ça se remplit un peu comme du GPL. On branche un tuyau et on appuie sur un bouton vert, il se remplit. Une fois que le camion est rempli à fond, hop, on a le plein. Donc voilà, il s'arrête automatiquement. Et donc moi je fais un à l'aller, un retour parce que je vous dis, je fais quand même pas mal de kilomètres. Je roule à peu près 8h30 par jour, sans compter, hein, je parle que de rouler. En moyenne, je travaille à peu près 11 heures par jour. Et donc voilà, si vous, là je fais une petite vidéo comme ça, on va passer un petit moment. Je sais pas combien de temps va durer, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en sais rien. Par contre, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que voilà, en tant que novice, peut-être des personnes auraient des questions à poser, peut-être sur un futur passage de permis ou quoi, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, tout. Si vous mettez des commentaires sur cette vidéo-là, je regarderai les commentaires et j'y répondrai la semaine prochaine. Donc c'est-à-dire la semaine prochaine, je vous referai une vidéo et je regarderai un petit peu les commentaires que vous avez mis et j'essaierai de répondre à vos commentaires comme ça, si ça peut vous aider soit dans le métier même, soit dans un futur métier. À savoir que moi j'ai appris en formation, donc j'ai passé chez, comme je vous avais dit, Promotrans, j'ai fait ma FIMO, j'ai validé mon ADR, donc ouais, ça personne n'est au courant, mais j'ai une ADR citerne que j'ai validé en 4 jours, je l'ai validé la semaine dernière, mais comme j'ai pas fait de live, j'ai pas encore pu trop le dire, je pense. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de diplômes, là j'arrête, j'en fais plus. Mais sur le domaine, voilà, je suis parti directement avec le camion, solo, et je pense qu'avec la formation que j'ai eu quand même chez Promotrans, on pouvait se débrouiller tout seul. Après voilà, il y a des petites lacunes, comme je vais vous dire, par exemple le premier jour que j'ai travaillé, alors en formation on nous apprend aussi à utiliser le frein à main de la remorque et tout ce qui s'ensuit. Mais
beaucoup d'entreprises ne le montent pas ou le montent, enfin le montent ou le montent pas. Et il y a certaines remorques qui n'ont pas de frein de parc. Et moi, je ne le savais pas. Donc la première fois que j'ai été chercher la remorque, j'ai cherché à peu près 20 minutes après un bouton de frein de parc qui n'existait pas, qui vraiment n'existait pas du tout. Donc voilà. Après, bah, pareil, comme c'est la première fois que je mettais du gaz, j'ai mis à peu près une demi-heure pour chercher la solution, comment mettre le gaz. Donc bien enclencher le pistolet, bien vérifier, utiliser la carte, mettre les codes et tout ce qui s'ensuit. Après, je suis arrivé directement à Paris. Donc moi, je livre à Moissy. Je suis arrivé à Paris et la remorque avait une demi-heure de retard. Donc bon, ça va, comme à Paris, je fais ma 30 minutes. Il faut savoir que nous, on doit prendre 45 minutes de poste toutes les 4h30. Moi, ce que je fais, c'est qu'en partant, moi, je pars de Douvrin. Je roule jusqu'à Rouen. Et à Rouen, je mets de l'essence à Rouen. Et je fais une pause de 15 minutes déjà. Donc j'ai roulé à peu près 100 km. Je fais déjà une pause de 15 minutes. Pour éviter de rester trop longtemps sur place à Paris, on va dire. Et déjà on commence à voir les bouchons. Alors ici à la Francilienne on en a assez souvent. Donc on va l'aider, voilà. Ah oui, il doit y avoir sûrement un accident, parce que s'il y a une dépannage qui s'est dépassée comme ça, ou une voiture en panne. Et donc bon bah la remorque n'était pas prête. Comme la remorque n'était pas prête, bah, entre parenthèses, j'ai l'impression que j'entends des gyrophares, donc c'est pour ça que je regarde. J'ai dû attendre une demi-heure, mais comme je fais ma pause de 30 minutes, donc ça va, je me suis mis sur le côté, j'ai fait ma pause de 30. Voilà. Et après aussi sur le premier jour, je suis resté à peu près 30 minutes dans les bouchons comme ça. Donc en moyenne, on va dire que sur un parcours normal, j'ai quand même mis 2 heures de plus. Vraiment 2 heures de plus. À fur et à mesure que j'ai fait le parcours, voilà, j'ai amélioré par rapport, ben, l'essence je le mets plus vite, accroche-décroche je vais plus vite, parce que je vais pas dire que c'est la première fois que j'accroche-décroche. Mais voilà, quand tu es en entreprise, il te dit tu dois aller là, tu dois faire ça. Pareil maintenant qu'ils connaissent où je vais et où je suis, parce que moi je fais quasi toujours la même navette. Bah, ils savent, par exemple, ils me disent voilà, tu vas chercher la remorque là, tu déposes là, tu reprends là, tu redéposes là. Voilà. Moi, ça va que j'en prends une sur Douvrin, je la dépose à Paris, je reprends une à Paris, je la dépose à Douvrin. Ça, c'est ce que je fais dans la journée. Mais c'est quand même 8h30 de conduite. Ouais. Et donc voilà, à fur et à mesure, c'est vrai que la première fois que vous allez, quand vous êtes avec quelqu'un, par exemple, ben voilà, il va vous dire voilà, tu mets une essence comme ça, nanana. Voilà. Moi, je suis parti solo, j'ai appris vite fait, j'ai mis à peu près là, aujourd'hui, on est vendredi, hein, je suis en train de tourner la vidéo, on est le 24. Normalement, je vais sûrement vous la mettre samedi matin, donc demain matin. À savoir que moi, samedi matin, je travaille, parce que je travaille du mardi à entre 2h30 et 3h du matin, jusqu'au samedi 14h à peu près, s'il n'y a pas de problème. Une fois, donc ça veut dire que c'est pour ça que je peux faire le live samedi soir et un autre live dimanche soir, parce que lundi je redors à 20h pour pouvoir partir le mardi à 2h30 du matin. Donc voilà. Après au niveau des... Bon, après moi je vais pas vous mentir, j'ai eu vraiment de la chance. Alors je le dis, je suis honnête avec vous, j'ai vraiment de la chance. Je suis nouveau conducteur depuis une semaine. Alors il y en a, je vais me faire flinguer dans les commentaires, ça c'est sûr et certain, mais bon. Je suis nouveau conducteur depuis une semaine, ça veut dire que j'ai eu mon permis C au mois de mai, j'ai eu mon permis CE au mois de septembre, j'ai eu ma FIMO au mois de décembre, j'ai eu mon ADR au mois de janvier. Donc quand j'ai commencé, bah, j'étais novice. Et j'ai roulé 2 jours avec un camion comme celui-là déjà, donc déjà une bonne gamme, hein, parce que moi je m'attendais à rouler avec un Renault Premium, je ne mens pas. Déjà une bonne gamme, et aujourd'hui je roule avec celui-là qui a rien en kilomètres. Alors à savoir qu'il y a des gens, je le sais, je suis honnête, je le dis, il faut 20 ans de boutique, 10 ans ou 15 ans pour avoir un nouveau camion, tu vois. Moi j'ai quand même réussi à avoir un nouveau camion au début. Alors rien à voir avec la chaîne YouTube et tout, ils sont même pas au courant que je fais du YouTube. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah mais t'as vu t'es youtubeur, rien à voir. Les personnes ne sont pas au courant, c'est pour ça que même au début de la vidéo je l'ai dit que je ne sais pas si je peux partager le nom entre parenthèses de l'entreprise. Et de toute façon c'est simple, si un jour je dois vous filmer un dételage, un attelage, vous filmez le camion ou quand je mets de l'essence ou une connerie comme ça, je vais bien le faire, mais ça sera sous autorisation. C'est-à-dire au moment où on va voir les sigles du véhicule, autorisation. Le véhicule, je pourrais vous le montrer. Les 2 véhicules, je vous les montrerai, ceux que j'ai fait première fois et deuxième fois, mais en ayant les sigles cachés. Si par contre, là par la suite, on me dit, bah écoute, ça ne pose pas de problème, entre parenthèses, ça peut leur faire une publicité, là, j'accepterai de pouvoir faire des vidéos en partageant les sigles. Moi, je suis quelqu'un d'assez honnête. Je vais pas jouer sur le jeu de se dire... De toute façon, franchement, je vais pas dire ma chaîne YouTube, c'est pas parce que j'ai 1000 abonnés que je rentre partout, je fais tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ça marche comme ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment passer les plus de 100K et encore, je suis gentil, pour avoir un minimum de choses comme ça.
Donc, là pour le moment, je filme à l'intérieur du camion, donc j'ai le droit en réalité, parce que je ne montre aucun sigle de l'entreprise. Il n'y a que le camion. J'ai pas d'immatriculation du camion, donc en réalité, je roule avec un Iveco. Mais des Iveco comme ça, il y en a. Si je compte sur mon aller-retour, si je peux en voir au moins 150, voire plus. Donc, j'ai le droit, je regarde un petit peu au niveau des droits. Tant que je n'ai pas le nom de l'entreprise ou l'immatriculation pour pouvoir trouver l'entreprise, c'est bon. Si par contre j'ai un nom d'entreprise ou une immatriculation, là il faut que je demande une autorisation à l'entreprise pour voir si l'entreprise est d'accord. Et si l'entreprise est d'accord, voilà. Au pire, soit elle me fait un document qui dit qu'elle est d'accord, soit il faut que j'ai quand même quelque chose de concret, qu'un jour, si des fois il y a un problème. Donc là, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est à peu près 2 mois d'essai. Alors, à la base, ils voulaient me prendre embauché avec 2 mois d'essai. Et moi, j'ai préféré prendre 2 mois d'essai et embaucher. Parce que quand il m'a pris, j'avais pas encore mon ADR citerne. Donc, je me suis dit, on va se faire de l'expérience dans le transport, même avant de se lancer dans la citerne, parce que la citerne, avec les ballons, les coups de bélier et tout, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment gérer. Donc, je me suis dit, je vais faire la main sur un véhicule et on verra bien. Là, pour le moment, le travail me plaît. Donc, j'ai pas trop envie pour l'instant d'aller en citerne. Je fais que de l'accroche-décroche. Je débâche pas. Là, j'ai une remorque. C'est une remorque fermée complète. On dirait un frigorifique, on va dire. Je sais plus comment on appelle ça. Je me rappelle, Fifi m'avait dit non, mais je me rappelle plus. En réalité, c'est comme un camion frigorifique sans le frigo. Voilà. C'est une box complète avec tout dedans. Donc, moi, la seule chose que je fais, c'est que je décroche là-bas, je raccroche. Je décroche une, je raccroche. Je fais une vérification de la remorque. Parce que la remorque nous appartient pas, la remorque appartient à celui qui l'a rempli, on va dire. Et une fois que c'est ça, moi je remplis un papier, je note comme quoi que la remorque elle est ok, ou s'il y a un phare de cassé, je le note, s'il y a un flexible de cassé, je le note, s'il y a un pneu abîmé, je le note. Comme ça, eux ils remontent les informations. Et après, moi je m'en vais avec ma remorque, je récupère mes lettres de voiture ou CMR, ça dépend comment les gens ils appellent ça. Et je m'en vais jusqu'à mon point de livraison. Donc là, en moyenne, on va dire que je fais à peu près 145 km, plus 100 km, plus 30 km à peu près. Donc on a 250, on a quasi 300. On va dire plus ou moins 600 et des boîtes de kilomètres aller-retour. Et en moyenne, on les fait en 8 heures. En sachant que si ça roule bien. Là, sur mon GPS, il me dit quand même qu'il y a des bouchons. Normalement, il me le signale un peu plus loin. Mais j'ai le GPS directement dans l'autoradio. Là-dessus. J'ai un GPS directement dans le véhicule. Mais bon, j'ai rentré toutes mes adresses dans le GPS personnel. Comme ça, je n'ai pas à me casser la tête. Je récupère mon GPS, je peux le mettre à jour quand je veux. Tout. Donc j'ai quand même investi un GPS. J'ai pris un top, j'ai payé 250 € je crois. Mise à jour à vie et tout ce qui s'ensuit. Spécial poids lourd, il fait ADR. Donc ça aussi, c'est l'avantage, je l'avais pris pour ça aussi. C'est que quand je vais rentrer mon adresse, je vais dire voilà, je roule en poids lourd, je rentre mon adresse, je peux rentrer ma longueur, ma largeur, ma hauteur, mon poids à l'essieu. Donc ça dépend si c'est du 11 tonnes 5 si j'ai plusieurs ou 13 tonnes si j'en ai qu'un seul. Et après aussi, je peux mettre si je suis en ADR. Et quand je marque ADR matière dangereuse, il me demande laquelle matière je transporte. Et en disant, par exemple, le gaz c'est 0,2, ça va c'est 2 le gaz, 3 c'est inflammable. Si je mets par exemple 3 inflammables, ça va me calculer la route à tous les endroits interdits, par exemple les ponts interdits, les villes qui n'ont pas le droit de passer en ADR et tout ce qui sont. Il va tout me calculer. Là pour le moment je suis pas en ADR, moi franchement j'ai rien en ADR. Là c'est du transport de colis on va dire. Et donc, putain c'est ici, c'est la francilienne, c'est toujours un peu la merde. Je vais le laisser passer, allez je vais être gentil. Et donc le GPS calcule tout, donc c'est pas mal. Moi j'ai préféré prendre celui-là, par exemple celui-là. Demain je passerai en ADR, il n'y a pas l'ADR dessus. Donc ça c'est un avantage. Et en plus, ben voilà, j'ai mis toutes mes adresses privées, plus mes adresses poids lourds. Donc l'adresse où je veux aller, l'adresse de la station essence. J'ai 2-3 stations essence au cas où, parce que comme c'est du gaz, il peut geler, donc je peux pas en remplir. J'ai l'adresse où je dois remettre le camion, parce que le camion, je dois le remettre à sa place pour pouvoir récupérer ma voiture. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à ça. Après, c'est une routine. Moi, j'ai commencé mardi. Aujourd'hui, on est vendredi. Je connais à peu près, je mets toujours le GPS. C'est plus pour tout ce qui est kilométrage, les zones de danger et prévenir aussi un petit peu les bouchons. Voilà. Entre parenthèses, je le suis vite fait comme ça, mais
je pourrais y aller en VT sans GPS. Mais c'est toujours bien de savoir, de temps en temps il change un petit peu, de temps en temps il y a des zones de travaux, de temps en temps hein, il y a, là comme là il y a des bouchons, donc c'est bien d'en avoir un quand même. Là il est en temps réel, je l'ai branché sur mon téléphone portable et mon téléphone portable l'envoie en connexion internet, donc j'ai en direct le GPS, enfin, tout ce qui est bouchon et tout. Donc voilà, au niveau du véhicule, bah, c'est toute option, GPS, clim, j'ai l'aide au freinage et tout. Là j'ai un système, par exemple, j'ai un régulateur de vitesse que je vais activer et il va s'adapter au véhicule en face. Donc par exemple, je suis en train de rouler à 90, j'arrive derrière un camion, il ralentit, directement il va se mettre à 80, 90, ça dépend de la vitesse du camion en face. Là je n'utilise pas parce qu'on est dans les bouchons, ça va pas. Mais franchement c'est un super confort. Alors beaucoup de routiers vont dire ah t'es pas routier parce que tu utilises ça. Nous on est à l'ancienne. Ok, je roule en boîte automatique aussi, les gens vont dire bon. Ça je m'en fous. En réalité moi je vous mens pas. C'est un boulot. Moi j'ai pas misé ma carrière, ma vie on va dire sur YouTube. Je fais des vidéos YouTube depuis 4 ans. J'avais la possibilité de faire 2 trucs en même temps. Je travaillais en tant que mécanicien, je vous l'avais dit, directement à mon domicile. Donc ça veut dire que j'avais la possibilité, de temps en temps, j'avais pas de clients, je pouvais faire mon planning à moi quand je voulais. Si un T4 j'avais besoin de faire une vidéo, je pouvais débloquer une heure, faire une vidéo et tout ça. Aujourd'hui c'est plus le cas parce que voilà, j'ai pas misé tout sur YouTube. J'ai pas envie de miser quelque chose qui fait que dans une paire d'années ça va se planter ou que moi ben voilà j'ai plus envie de le faire. Ça peut arriver hein, mais bon. J'ai pas un coup de morale, t'as plus envie, ou t'es plus dans le truc, ou c'est plus adapté à ce que toi tu veux faire, ou tu sais pas, moi demain tu tombes en panne de PC, tu peux plus en racheter un tout de suite. Ben voilà. Donc en moyenne, à savoir aussi que moi YouTube ne me paye pas mes factures. Et en moyenne, ça peut me payer quelques jeux, mais ça me paye pas mes factures, ça me fait pas vivre. Moi j'ai une famille, des enfants et tout. Donc voilà, j'ai choisi de devenir chauffeur routier au mois de novembre, pas l'année dernière, l'année d'avant, donc j'avais déjà anticipé en 2023. 2024 au mois de mai, j'ai commencé ma formation. 2025 janvier, je commence à travailler. Voilà. Donc voilà. Ça vraiment, là, ça reste un métier où je sais que si je reste là, ben voilà, je peux toucher mon salaire. En salaire pour le moment, j'ai pas trop parlé salaire avec le gars qui m'a fait l'entretien parce que moi je cherche plus d'expérience. À savoir que beaucoup de personnes vont dire voilà, moi je m'arrive dans le métier du transport, j'ai entendu, hein, je le dis parce que j'ai entendu, je veux toucher 4000 € par mois et je veux un Scania et tout ce qui s'ensuit. Ça marche pas comme ça dans le domaine du transport. Moi je dis, il faut faire son expérience. Donc moi j'ai fait une recherche, bien les phares, là, le camion avec les phares. Moi la base, quand j'ai postulé et tout, j'ai vraiment voulu, je vais faire un salaire de façon minimum, je le sais, mais je veux de l'expérience. L'expérience fait que après tu peux négocier ton salaire si des fois même la première expérience n'a pas été. Je veux dire, l'entreprise que je suis là, il veut m'embaucher, mais il suffit que dans 6 mois, 1 an, ça me plaît plus ou il y a quelque chose qui va pas. J'aurais acquis quand même 6 mois. Si maintenant il faut cracher sur 2 mois, avoir un salaire plus petit et se dire ok, mais après je pourrais négocier mon salaire, ok, tu pourras toujours négocier ton salaire si tu as quand même un peu de bagage et surtout de l'expérience. Moi je vous mens pas, par exemple j'ai déjà été postulé sur des ADR citernes, ils m'ont jamais répondu. J'avais eu mon ADR citerne et ils m'ont pas répondu. J'ai pas d'expérience, mais moi j'ai été honnête, je leur ai dit écoutez, les seules heures que j'ai fait c'est de la formation. J'ai rien fait d'autre. Donc voilà, je comprends. Après tous les patrons, alors tous les patrons, il y en a ils ont peur, ils en ont pas peur. Logique que le gars tu vas l'envoyer avec une citerne, avec du carburant, je sais pas combien de litres de carburant, tu vas pas donner ça à un novice, je comprends. Après il y a quand même des entreprises qui vous donnent votre chance. Là l'entreprise qui m'a donné la chance, merci beaucoup. Je n'ai pas le droit, enfin je dis pas le nom, mais voilà. Franchement super bien. C'est pas la première, je suis pas la première personne à qui ils donnent une expérience comme ça. Ils l'ont déjà fait à plusieurs personnes, ça s'est bien passé, donc ils renouvelent l'expérience. Donc heureusement quand même qu'il y a certaines entreprises qui font le pas en se disant ouais bon on va quand même laisser la chance aux gars, parce que si personne nous laisse une chance, et c'est un peu partout dans les mêmes métiers, hein, je dis pas le contraire, mais si tu vas dans l'objectif de dire voilà je vais passer mon permis poids lourd, regardez, vous voyez là il ralentit tout seul, je vais passer mon permis poids lourd, je veux un Scania 4000 € par mois, déjà c'est simple, si tu veux soi-disant 3000 4000 € par mois, il faut des couches. Alors moi je l'ai dit dès le départ, que ce soit quand je me suis fait que j'ai cherché, que j'ai passé mes permis et que j'ai fait mon entretien, j'ai dit je ne fais pas de découche. Je veux faire du régional et je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi, la possibilité
Voilà, j'ai un confort chez moi, je veux mon confort de chez moi. Donc voilà, le gars qui m'a pris, il est au courant, je fais pas de je fais pas de découche et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais avoir un salaire normal de base, mes heures, plus mes paniers et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est sûr et certain que je ne régirai pas dans les 3000, 4000. Tu peux toucher du 3000, 4000, mais il va falloir découcher. Il va falloir soit faire du lundi au vendredi, après rentrer chez toi, un peu ce que Fifi fait, ou après, ça dépend, il y en a qui font du mardi au samedi. Un peu comme ce que Coco il fait, je pense. Après 800 mètres, donc voilà. Prenez la sortie. Donc il faut déjà savoir, au moment où tu vas passer ton permis de conduire, il faut savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dès le départ. C'est-à-dire, est-ce que tu veux vraiment... Alors ça sonne, c'est normal, c'est le régulateur de vitesse, c'est désactivé. Est-ce que tu veux vraiment... Ah, direction Disneyland Paris. Est-ce que tu veux réellement avoir un métier en international? Est-ce que tu veux vraiment avoir un métier en régional? Est-ce que tu veux avoir du national? Donc du international, tu découches. Du national, tu vas découcher aussi, parce que national, c'est genre tu vas à Lyon. Faut pas croire que tu vas rentrer chez toi. Donc c'est ça. Et après, tu as le régional, comme moi. Là, tu rentres chez toi. Là, c'est... Donc voilà. Là, il faut savoir déjà jauger ce que tu veux faire. En fonction, tu vas jauger ce que tu veux faire. Tu sauras savoir où tu vas te guider et aussi comment t'organiser dans ta formation. Parce que aussi, tu as des questions à poser à ton formateur. Ton formateur, souvent, alors ça peut arriver, il y en a non, mais c'est un ancien routier. Donc lui, il va te dire, ok, tu fais de l'international, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça. Tu vois, surtout prévois ça, prévois des vêtements, prévois ça. Enfin voilà, moi je fais pas d'inter, donc j'ai pas demandé. Mais je veux dire, ils sont partis dans l'objectif de dire, voilà, fais ci, fais ça. Si tu fais du régional, lequel est le mieux aussi. Regardez par exemple moi l'ADR Citerne, à la base c'était quand même un gars de l'ADR Citerne qui m'avait conseillé de le faire. Il m'a dit ouais, moi je te conseille de faire une ADR Citerne parce que entre parenthèses moi je voulais pas trop de déchargement. Alors un accroche-décroche, moi ça fait partie du métier de routier. Parce que beaucoup de gens disent ah ouais mais moi je décroche, accroche, ça fait pas partie de mon métier. Alors, attention, quand tu es chauffeur routier en VAD, donc quand tu vas faire ta vérification avant le départ, on appelle ça tu vérifies, tu attelles, tu dételles. Donc les gens qui disent voilà moi je passe chauffeur routier mais je décroche, j'accroche, c'est pas mon métier, non, je suis désolé, ton métier accroche, décroche, ça reste toute base. Tu peux toujours négocier en disant je ne veux pas décharger. Bon, il y a des gens ils voudront peut-être pas, mais je ne veux pas décharger, je veux pas ceci, je veux pas cela, d'accord, mais l'accroche-décroche, désolé, il y a des gens qui disent, hein, il y a des gens qui disent oh, moi ça fait pas partie du métier. Si, l'accroche-décroche, j'en ai parlé avec un formateur, si on vous le fait en formation, c'est que voilà, ça fait partie du métier. Donc là on est bon. Par rapport aux questions, bah, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, alors lui il va carrément doubler à droite, de temps en temps vous allez tomber sur des cons, hein. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre. J'essaierai de retenir les questions à faire à mesure. Et bon, je vais pas prendre de papier, je vais pas les lire, hein. Ou au pire, je répondrai à certaines questions genre quand je serai en poste de 30 minutes, parce que j'ai une poste de 30 minutes sur Paris, bah, je pourrais répondre à votre question en disant voilà, ouais, il faut faire ci, ouais, il faut faire ça, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. Mais, putain, il m'a bloqué. Après 800 mètres, mais, prenez la sortie à 104 en allez, direction de Lille, puis salut. tenez la gauche. C'est vraiment le roi des cons, mais bon. Enfin, et tu peux poser des questions aussi sur la formation, je n'hésiterai pas à répondre. Alors, je devais faire une vidéo sur le permis CE, mais j'ai pas pu. J'en avais parlé la dernière fois sur Eurotrunk, et j'ai vraiment pas pu, j'ai pas eu le temps, je ne mens pas, j'ai pas eu le temps. Donc, ça sera peut-être plus facile de répondre sur une prochaine vidéo. Et de temps en temps, bah, je ferai des petites vidéos comme ça de 1 heure, que je mettrai une fois de temps en temps en semaine. On passe 1 heure ensemble au volant, tu vois, comme ça. Et on parle un petit peu des expériences que je suis en train de faire dans ce métier. Donc voilà, je pense qu'on va parler beaucoup plus loin. J'ai répondu à pas mal de questions déjà, j'en ai parlé. Pour moi, tout va bien, mais voilà, c'est un tournant de ma vie qui change. Et comme j'ai dit, et je le dirai encore, je suis pas comme certaines personnes, après je m'en fous, je juge personne, mais maintenant beaucoup de personnes vont mettre tout leur vif sur YouTube et tout ce qui s'ensuit. Et moi j'y crois pas trop. Moi je me dis voilà, je l'ai fait un peu pour le fun, je me suis dit je me lance là-dedans,
j'avais envie d'essayer, mais je mets pas ma vie, on va dire, en jeu, c'est-à-dire mes factures, mes loyers, mes paiements de voiture, manger, tout ce qui s'ensuit, dans le domaine de se dire voilà, bah ouais, putain, j'ai eu 500 € ce mois-ci sur YouTube alors que je devais en avoir 1000, bah, j'ai pas touché d'argent parce qu'il y a eu un bug. Non, voilà. Donc moi je base sur mon salaire et le YouTube, bah, ça sera un supplément. Si je continue, bah, en continuant, bah, ça sera un supplément. C'est tout. Ça sera pas obligatoirement quelque chose de fixe, mais voilà, comme j'avais l'habitude de faire des lives tous les soirs et tout ce qui s'ensuit. Après voilà, les live Call of, je l'ai déjà quasi fini. Live GTA en ce moment c'est en stand-by. Donc pareil, si je reviendrai à lancer des lives, on sera sûrement que sur Call of. Donc je vais baisser mon régulateur, on est à 86. Donc voilà. Je préfère voilà, miser sur quelque chose d'être fixe. Demain j'ai une embauche, j'ai un salaire fixe, j'ai une vie fixe. Et après bah, je fais YouTube quand je peux et quand j'ai le temps. Ça se peut qu'il y a des semaines vous aurez 2-3 vidéos dans la semaine. Ça se peut qu'il y a des semaines vous en aurez 1 ou 2 par rapport au temps que je... Lui, le kilométrage je ne connais pas. Je suis à 80, roule à 80. On est sur une nationale, on n'est même pas sur une autoroute, il est à 90. Enfin. Et donc là il va ralentir mon camion. Normalement, s'il se met trop vite devant, il va ralentir. Et donc voilà, si des fois vous êtes intéressé par ce métier-là, alors à savoir que le métier de chauffeur routier, alors en C ou en CE, ça dépend. Hein. En C, il est quand même assez demandé. Moi, j'ai remarqué que sur Indeed et tout, j'ai eu vraiment pas mal d'annonces. J'avais postulé sur une journée, je crois que j'avais postulé sur minimum 25 annonces. Vraiment, minimum, j'avais 25 annonces. J'ai eu 4 propositions. Mais bon, moi j'ai accepté la deuxième. En réalité, j'ai eu une première proposition que je devais aller lundi dernier à 16 h. Tout compte fait, la personne qui m'a fait le contrat, lui m'a dit non, je suis intéressé de te prendre. Donc il m'a donné un rendez-vous avant. On a fait l'entretien, il m'a dit pour moi c'est bon, tu commences mardi. Et en travaillant mardi et mercredi, j'ai eu 2 nouvelles propositions où j'ai refusé parce que je dis voilà, je suis déjà en train de travailler. Donc, si vous faites au permis C, vous allez avoir du boulot, mais il y a de la concurrence. Permis CE, c'est un peu plus compliqué à avoir, je l'avoue. Un peu plus de taf, mais il y a plus de travail. C'est-à-dire, il y aura la possibilité de trouver un travail plus rapidement. Moi, je vous mens pas, 3 jours, j'ai trouvé du boulot. Je sais peut-être pas, tout le monde n'aura pas la même chance, mais moi, j'ai trouvé du boulot en 3 jours. Donc voilà, si un jour, je sais pas, vous dites voilà... j'en ai marre de mon métier, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle et que vous êtes intéressé par le métier de routier, ça peut être intéressant. Alors beaucoup de gens disent ouais, le métier de routier ça va être vite terminé, tout ce qui s'ensuit. Ça c'est au cas par cas. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ferment, c'est pas le contraire, mais c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se marchent très bien. Moi je connais des entreprises par rapport à des personnes, elles n'est pas de là de fermer. Elles sont même en expansion, c'est des gars qui rachètent des autres entreprises. L'entreprise que moi je suis, ils ont 3 sièges sociaux. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais le métier du transport ça croule. Ouais, peut-être, il y a des petits transporteurs peut-être qui vont peut-être rouler tout. Ouais, comme je disais, les petites entreprises, les trucs comme ça, oui peut-être, mais les grosses entreprises non. Après moi je me suis dit si j'arrive à faire 20 ans ici, dans le transport, voilà, j'ai fait ma carrière, je suis tranquille, je peux aller jusqu'à 65 ans si c'est faisable. Et après, voilà, je suis tranquille pour soi-disant. Bon, après, on verra bien s'il y a une retraite, mais voilà, on peut aller de là. Donc voilà, si vous êtes jeune et vous dites voilà, je sais pas trop quoi faire. Mais en plus, si tu aimes bien un peu comme. Alors moi, j'aime bien beaucoup ce qui est virtuel, les gens expliquer mais être dans trop de monde, avec trop de monde en même temps, moi j'aime pas. Tu vois, je suis quelqu'un un peu comme ça. Je vais pas dire que je suis pas social, loin de là. Mais là, je suis dans mon camion, je suis tranquille, j'ai envie d'appeler Fifi, je l'appelle, j'ai envie d'appeler Coco. Par exemple, là, un exemple, ce matin, Coco, à 3 h du matin, il a téléphoné, il est resté avec moi 1 heure au téléphone. Après, j'ai appelé un peu ma femme. Après, j'ai rappelé, après Fifi m'a téléphoné. On est resté à peu près, pareil, une bonne heure au téléphone. Donc, vous voyez, maintenant, vous avez tout sur le bazar, le téléphone complet, vous avez tout. Donc, vous n'avez même pas besoin de toucher le téléphone.
Et vous pouvez voilà, discuter. Ou après, je sais pas, moi, vous avez une bande de potes, vous foutez sur Discord, vous pouvez discuter. Moi, par exemple, je sais que moi, par rapport à mes horaires, c'est un peu compliqué. C'est comme je vous dis, c'est 3 h du matin jusqu'à 14 h. Mais par contre, moi, j'ai mon collègue qui fait 17 h, 2 h du matin. En moyenne, j'aurais eu celle-là. Ben, moi, le soir, j'étais sur Discord. J'aurais été sur Discord, j'aurais pu parler avec Fifi, Valentin, tout le monde. Donc, ouais, il n'y a personne qui casse les pieds. Moi, la personne qui m'a embauché, on va dire, il m'appelle une fois par jour pour savoir si ça va. C'est tout. Je dis pas genre t'es trop lent, ça va pas, tralali, nanana, fais ci, fais ça. Il vient, me dit ça va, le camion il est bien, le nouveau, ouais, j'ai fait des photos, je te les envoie, il est content, je suis content, voilà, il n'y a pas de problème. Après voilà, tous c'est pas pareil. T'auras des dispatchs, t'en as ça galère, je dis pas le contraire. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un bon truc, le travail il est facile. Moi j'ai que de l'accroche-décroche et après je fais que rouler. Donc là en moyenne, par exemple, on va prendre une moyenne de là maintenant. J'ai roulé combien de temps? Là je viens de rouler 42 minutes, ouais c'est ça. Et ça fait déjà 4 h 46 que je roule. Donc ça veut dire depuis ce matin j'ai roulé 4 h 46. J'ai fait un arrêt de 45. Voilà, donc j'ai fait une pause de 45 et là je suis reparti de 42 minutes. Normalement là il y a moyen, je vais aller à Rouen, je vais remettre du carburant et après je peux faire un tout droit directement à Douvrin et Douvrin je repars déposer le camion en Seclin, je rentre chez moi direct sans refaire de pause. J'aurais pas je redépasserai pas mes 2 fois 40, ben, je referai pas 4 h 30 parce qu'on va mettre les 45 minutes de pause et si tu fais 4 h 30 moi je vais arriver à peu près vers 4, enfin je vais faire là je vais faire 4 heures. Donc en moyenne 4 heures, j'aurai encore même. Hier il me restait 15 minutes. 15 minutes, je range le camion et comme ça le lendemain, hop, je repars à zéro, je peux rerouler 4 h 30, 45 minutes et tout ce qui s'en fait. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, je ne vais pas annuler ma chaîne YouTube, je ne vais pas abandonner, mais il y aura moins. Peut-être qu'il y aura un peu moins de contenu s'il y a des moments où je travaille beaucoup plus. Après ça se peut que là je suis en test pendant 1 mois. Après, ça se peut que je serai en test pendant un autre mois et il y a peut-être des moments où on aura des horaires qui vont changer. Si maintenant, par exemple, il y a un jour, il me dit, ben, Jérôme, le mois prochain, tu vas livrer des DHL ou j'en sais rien, un FedEx, nana. Tu commences à 8 h, on pourrait reprendre les lives. Parce que je pourrais aller dormir vers 10 h, me lever à 7 h, commencer à 8 h, je serai dans les temps, je serai dans les clous. Donc, ça se pourrait que là, pour le moment, ça va être 1 mois ou 2. Et après, ça se peut que ça va changer. Ça se peut que dans 1 mois ou 2, j'aurai mon camion à moi tout seul. Là, on a un camion à 2. Bon, ça va, c'est pas gênant. Le gars, il respecte. Moi, je nettoie le camion. Lui, il nettoie le camion. Mes affaires, ils sont là, ils touchent pas. Ses affaires, ils sont là, moi, je touche pas. C'est bien, c'est respectable. Il m'appelle de temps en temps. Je l'appelle de temps en temps. Pardon. Tout va bien. Donc, voilà. Mais si un jour, par exemple, voilà, il viendra me donner mon propre camion et tout. On sait jamais. Donc, pour le moment, je reste sur ce domaine-là et puis après, on verra par la suite. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, vous pouvez partager, mettre des petits pouces bleus et je vous dis ciao ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.